Vandalisme politique pour l'avocat de M. Tidiane Thiam, braquage démocratique, d'aucuns diront, même événement que les crises que la Côte d'Ivoire a toujours connues, manigance politique de la part du RHDP, le parti au pouvoir. Bref, il y aura et il y a de nombreuses réactions suite à la radiation de M. Tidiane Thiam de la liste électorale. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? D'où est-ce qu'on vient jusqu'à arriver là? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qui peut se passer? Bref, nous allons analyser la situation et mieux comprendre l'événement qui vient de secouer toute la Côte d'Ivoire, voire l'Afrique de l'Ouest et le monde entier. Tout part d'une simple plainte. La première plainte, c'est celle déposée par Mme Yapo Valérie à l'encontre du président Tidiane Thiam, selon laquelle il faudrait que la justice ivoirienne prenne au sérieux le cas du PDCI-RDA, cas selon lequel le président du parti ne mériterait pas d'être président du parti parce qu'il n'est pas de nationalité ivoirienne. La plainte reçue l'a fait porter devant un tribunal. Par la suite, il y aura, et c'est celle-là, cette plainte-là, qui va tout changer. La Commission électorale indépendante, la CEI, va ouvrir la période du contentieux le 22 mars 2025. À partir de cette période-là, il faut savoir, le contentieux est ouvert et tout le monde est à même de demander la radiation, c'est-à-dire le fait qu'on enlève le nom d'une personne sur la liste électorale ou qu'on ajoute le nom d'une personne sur la liste électorale. Et c'est dans cet intervalle qu'il y aura environ 150 plaignants. 150 personnes qui iront à l'encontre de l'éligibilité de M. Tidiane Thiam. Ils demandent la radiation de M. Tidiane Thiam de la liste électorale. Il faut savoir que c'était la liste électorale provisoire. Mais lorsqu'ils demandent cette radiation, la Commission électorale indépendante se dit vraiment incapable, incompétente pour poursuivre la procédure. Parce qu'en Côte d'Ivoire, et je crois que c'est le cas pour de nombreux pays, pour radier un électeur sur la liste électorale, il faut que cette décision soit prise par le procureur. Parce que là, on parle de nationalité d'un individu. C'est ainsi qu'ils iront devant un tribunal. Le procès est donc ouvert et ce mardi 22 avril 2025, la décision tombe. Et cette décision dit que M. Tidiane Thiam n'est plus électeur, n'est plus éligible. Il est non ivoirien. Fait très important, et c'est ce qui change beaucoup, qui conduit certains à avoir certaines idées, à avoir certaines analyses, c'est que la plainte était l'idée par un certain Nzi Bernard Kokora, qui est en réalité le secrétaire national adjoint chargé des militants de l'extérieur, du RHDP. À l'origine, le sens de sa plainte dit que M. Tidiane Thiam manipule les électeurs